Bonjour, je m'appelle Nordine, expert dans l'entretien de votre maison chez HomeServe. Aujourd'hui, nous allons parler de la consommation énergétique de votre maison. Je vais vous donner quelques conseils pour l'optimiser et améliorer votre confort. Les déperditions énergétiques surviennent lorsque la chaleur s'échappe vers l'extérieur de la maison. Cette perte s'explique par un défaut d'isolation, souvent localisé au niveau de la toiture, des murs, des menuiseries ou des planchers bas. Une ventilation inadaptée et la présence de ponts thermiques sont également susceptibles d'engendrer des surconsommations d'énergie, et donc une augmentation de vos factures. L'isolation des combles, de la toiture, mais aussi des murs, vous garantit une réduction de vos dépenses énergétiques. Une isolation des murs vous permet de gagner 37% d'énergie. Les combles vous font réaliser 32% d'économie et les menuiseries environ 10%. Les nouveaux modèles de chaudières à condensation THPE vous permettent d'atteindre un rendement de 100% contre 75% pour des modèles plus anciens. Un modèle à haute performance énergétique vous permet d'économiser entre 20 et 30% d'énergie car elle utilise moins de combustible. Vous pouvez opter pour une chaudière mixte ou hybride. C'est un type d'installation qui utilise deux sources d'énergie. Une énergie renouvelable, pompe à chaleur ou panneau solaire, une énergie classique, bois ou gaz. Elle offre un rendement de 95%, consomme moins d'énergie et propose un confort thermique optimal. L'installation d'un chauffe-eau thermodynamique réduit la consommation d'électricité d'environ 75% par rapport à un ballon traditionnel grâce à l'aérothermie. Ce procédé capte l'énergie présente dans l'air ou le sol pour augmenter la température de l'eau contenue dans le ballon. La ventilation permet une meilleure circulation de l'air et des échanges thermiques plus efficaces. Installer une VMC ou une ventilation double flux favorise la réduction de l'humidité qui engendre une sensation de froid. Vous pouvez réduire votre facture d'électricité de 20 à 40% en installant des panneaux solaires sur votre toit. Cela vous permet d'alimenter facilement un chauffe-eau, des ampoules ou des appareils électriques. Si vous ne deviez choisir qu'une seule de ces recommandations, optez pour l'isolation des combles. Comme je l'ai déjà évoqué, la toiture représente 32% des déperditions de chaleur. Il existe plusieurs solutions pour isoler les combles en fonction de la nature de celle-ci. Pour les combles perdus, on procède à une isolation par soufflage. Cette solution consiste à répandre du matériau isolant en vrac, avec de la laine de verre par exemple, pour créer une épaisseur qui recouvre l'ensemble du plancher. Dans le cadre de combles aménageables, vous avez le choix entre une isolation par panneau traditionnel ou par sarking. Cette dernière méthode prévoit la dépose de la toiture afin d'installer des couches d'isolant. Le prix de l'isolation des combles dépend de la technique employée, de l'accès et des matériaux choisis. Le chauffage représente la dépense la plus importante pour un foyer, avec 65% de la consommation d'énergie totale. Viennent ensuite les appareils électroménagers. Les réfrigérateurs et les autres équipements comme les lave-linges, lave-vaisselle utilisent environ 20% des ressources énergétiques de votre logement. Quant aux téléviseurs, box internet et matériel informatique en veille, ils sont responsables d'environ 10% de la facture d'électricité. L'eau chaude et la cuisson sont les postes les moins énergivores, avec respectivement 11% et 6% de l'énergie. Vous pouvez réaliser un suivi de votre consommation d'énergie annuelle grâce à votre facture d'électricité. Cette information doit être ramenée au nombre de personnes occupant le foyer, ainsi qu'à sa surface habitable pour définir votre consommation au mètre carré. Le DPE, ou diagnostic de performance énergétique, permet d'évaluer la consommation d'énergie de votre logement. Il détermine une note entre A et G qui vous permettra de définir avec un expert les travaux de rénovation à entreprendre. Réduire la température dans les pièces non essentielles, à 19 degrés dans les pièces de vie et à 16 degrés dans les chambres. En suivant ces préconisations, vous pouvez économiser jusqu'à 60% d'énergie. Privilégiez les ampoules LED, elles ont une durée de vie d'environ 25 ans et consomment jusqu'à 80% de moins qu'une ampoule classique. Favorisez les douches. Une douche de 10 minutes consomme environ 40% de moins d'énergie qu'un bain. Idéalement, une douche devrait durer moins de 5 minutes. Et voilà, vous savez désormais comment optimiser la consommation énergétique de votre maison.
Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner sur notre chaîne YouTube. A bientôt pour un prochain tuto.